Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage hebdomadaire de la semaine du 5 au 11 juin. J'espère que tout le mois, enfin du moins ce début de mois se déroule comme tu le souhaites. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es dans des bonnes énergies. Et si c'est pas le cas, dis-toi toujours que c'est temporaire. Allez, on va voir de suite avec quelles énergies on va démarrer cette semaine du mois de juin. J'en profite pour te remercier pour tes abonnements, pour tes commentaires, pour tes likes et merci de t'abonner si jamais tu passes par là, que mes vidéos te parlent et que tu n'es pas encore abonné bien sûr. Allez, quelles sont les énergies pour nous pour cette semaine du 5 au 11 juin? On va aller voir si une troisième carte tombe. Sinon, j'irai la chercher. On en a eu même deux, donc je vais les prendre. Alors, on a eu l'énergie du pendu, du changement, du monde, waouh, et de l'étoile. Magnifique énergie pour cette semaine. Alors, on voit que lorsque tu rentres dans cette semaine ici avec la carte du pendu, je pense que pendant un certain temps, depuis quelques semaines, je pense que tu étais un petit peu dans l'inaction, dans l'observation. On voit que peut-être, par exemple, tu étais en formation, imaginons, hein, je te donne un exemple parmi tant d'autres, bien sûr, tu adaptes à ta situation, on ne vit pas tous la même chose en même temps. Là, peut-être que si tu étais en formation, tu étais en mode observation, en mode apprentissage. Donc, on voit que tu n'étais pas, si tu veux, en charge réellement de certaines responsabilités. Et là, on t'annonce qu'il y a un changement qui arrive pour toi cette semaine. Un changement, j'ai envie de te dire, très très positif parce que on arrive ici avec la carte du monde et la carte des étoiles, deux des plus belles cartes des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ici, c'est l'ouverture au monde, c'est aussi la fin d'un cycle. Ça veut dire que peut-être que tu as été pendant longtemps en inaction. Là, c'est terminé. D'ailleurs, on te le dit avec la carte de roue de fortune. On te dit que c'est terminé. Il y a un changement positif pour toi. Il y a une ouverture à la communication, c'est possible. Une ouverture au monde. Ou carrément, c'est une fin de cycle qui fait que si auparavant tu étais dans l'inaction, là, tu passes à l'action. Si auparavant tu rencontrais des blocages, des difficultés, on voit qu'il y a un changement radical, un changement où il y a beaucoup d'espoir pour toi dans le futur. Alors ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, ça peut être le domaine sentimental, professionnel, relationnel, familial, mais même spirituel. Donc on voit ici un magnifique changement pour toi. Allez, on va aller voir de suite au niveau général ce qui t'attend, ce qui nous attend, hein. Alors, donc, les énergies pour la semaine du 5 au 11 juin pour les personnes qui écouteront et visionneront cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, trois cartes qui tombent. Ah, ben la carte du pardon, on l'avait eu. Je l'avais eu du moins quand j'étais en train de mélanger les cartes. Quand j'ai fait la coupe pour les mélanger. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une. Et ces deux qui sortent, donc on les prend bien sûr. Allez, on a eu l'équité qui est tombée en premier. L'équité, la tentation, on a eu le pardon, on a eu le message, on a eu la femme, on a eu l'homme, là il y a un couple, et on a eu la protection. Bon, alors ici tu vois pas tout. On va voir un petit peu si je peux faire bouger les choses. Voilà, impeccable. Ici, on voit que il y a un couple qui est formé ici et c'est un couple qui est protégé. Donc, c'est un couple d'âmes, d'accord? Alors, si c'est au niveau sentimental, on voit qu'ici, il y a un couple qui est dans un lien d'âme, un couple qui retrouve
de l'harmonie, qui retrouve ici beaucoup d'équilibre. Il y a certainement un pardon à se faire ou à faire, et on voit que ce pardon vient vraiment équilibrer la vie de couple. Pour moi, il y a eu ici soit trahison, soit mensonge, soit on a été tenté par quelqu'un d'autre. Et ici, on communique, on discute, on partage ses ressentis, et c'est ainsi qu'on retrouve de l'équilibre et que ce couple qui est protégé redémarre. Alors avec ici la carte du monde, ça peut être aussi un couple qui est formé depuis très très longtemps, où il y a eu certainement au minima une tentation, et on voit que tous les espoirs sont permis dans ce couple, parce que de toute façon c'est un couple qui est protégé, de toute façon il y a un lien d'âme entre ces deux personnes-là. Il y a certainement eu des blocages dans ce couple-là, des difficultés, on a traversé des difficultés, mais on voit que on retrouve l'harmonie, on se réancre, on réancre nos chakras, donc ce qui nous laisse présager en plus avec la carte de l'étoile de l'espoir. Réellement. Si c'est dans de l'ordre professionnel, on voit que ici, on est mal parti dans une relation ici professionnelle. Il y a une énergie féminine, une énergie masculine qui est en jeu. On voit que il y a peut-être un problème, ou il y a eu un problème dans la communication. Là, on retrouve de l'équité, on retrouve aussi de l'harmonie, on arrive peut-être à trouver même des compromis. C'est quelque chose qui a été compliqué, ce partenariat a pu être compliqué, peut l'être encore pendant cette semaine et quelques temps après, mais on voit bien qu'on retrouve quand même ici de l'harmonie et qu'un compromis va s'installer. Allez, on va aller voir au niveau pro ce qu'il y a déjà. À la coupe, on te dit que c'est la communication qui est la solution au problème. Alors, professionnel, personnel, 5 au 11 juin, s'il te plaît. 5 au 11 juin, s'il te plaît. Professionnellement parlant, qu'est-ce qu'il va nous arriver? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Du 5 au 11. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque une carte. Et la voilà. Alors, on a eu cette carte, la carte qui est sortie, la réunion, l'enfant, le boomerang, la fécondité et la jalousie. Tu vois, c'est ce que je ressentais. Ici, il y a quelqu'un là qui te bloque. Il y a quelqu'un qui te jalouse, quelqu'un qui t'envie au niveau professionnel. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être une collègue, un collègue de travail. Ici, on a du mal quand même avec une personne, ou une personne a du mal avec toi. Alors, on voit que il y a peut-être que tu vas assister à une réunion où tu vas en discuter avec quelqu'un, ou même avec cette personne-là, c'est possible. Mais là, on voit que tu vas prendre vraiment plaisir à te réunir avec certaines personnes au niveau professionnel. On voit que il y a un nouveau départ pardon, qui se dessine pour toi, un nouveau départ ici avec beaucoup de projets, où tu es aussi peut-être, si c'est pas un nouveau départ, peut-être des projets qui sont encore un petit peu immatures, c'est possible, peut-être que tu es à un poste que tu ne maîtrises pas encore tous les pôles, et peut-être que là il y a des projets qui vont être bien sûr qui vont se réaliser. Alors, avec la carte de l'espoir, c'est on te dit que vraiment il y a espoir que les projets se réalisent comme tu le souhaites. Peut-être que soit c'est un nouveau départ, c'est-à-dire c'est un nouveau poste que tu prends, c'est un nouveau emploi, peut-être que ça fait peu de temps que tu es dans l'entreprise, et donc là on te dit que oui, c'est un nouveau départ et qu'il y aura des projets au sein de ton entreprise. Soit tu as des projets et c'est encore un petit peu immature, c'est toi qui vois un petit peu comment ça te parle. Ici il y a
il faut te séparer. Ici, voilà, il y a la jalousie. On te demande ici de te séparer un petit peu, peut-être de l'animosité que tu peux avoir. Ou si tu ne t'entends pas avec cette personne-là, laisse l'univers faire son travail. Ne te préoccupe pas de ça. Hein, ici, de toute façon, il y aura un retour de karma pour cette personne. Si cette personne a fait du mal, si cette personne n'est pas sur des ondes positives avec toi, si elle te jalouse, si elle t'envie, si elle te met des bâtons dans les roues, ici, avec le pendu, c'est un peu l'impression que ça donne, le ressenti que j'ai en te faisant cette lecture. On te dit de ne pas t'occuper de cela, l'univers le fera, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, toi poursuis dans tes projets réellement. Ici on voit que tu es bien avec les autres collègues, tu vois, ici on voit que ça se passe bien, il y a avec cette personne une difficulté, mais ce n'est pas avec tout le monde, donc laisse cette personne de côté et fais ton bout de chemin. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? Ah, on a la crise et l'égarement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des difficultés peut-être. Elle a voulu tomber. On va la laisser tomber. On va la laisser glisser. Ouh, ouh là là, tout ça. Bon, bah écoute, on va les prendre. Allez, on va voir de suite. On a ici l'espoir, encore là, comme la carte des étoiles, il y a de l'espoir ici. Au niveau sentimental, il y a la durée, waouh, il y a le départ, il y a le coup de foudre, il y a le regain, il y a la jalousie encore une fois, et il y a la rencontre. Alors, si tu es célibataire, on voit qu'il y a une nouvelle histoire qui arrive à toi. Ça sera, on te le dit, un réel coup de foudre. C'est une histoire dans laquelle tu vas mettre beaucoup d'espoir. C'est une histoire qui va te faire revivre. C'est une histoire qui va te donner baume au cœur. Ça fait longtemps que tu patientes. Ça fait longtemps que tu souhaites cette rencontre. Elle arrive. Alors, ici, attention, soit ton entourage va pas être forcément d'accord avec cette histoire, avec cette nouvelle rencontre, hein, tu as la nouvelle rencontre et le départ, soit cette personne est engagée, soit tu l'es aussi, c'est possible, soit cette personne ou toi avait eu une grande jalousie, hein, est très très jaloux ou très très possessif, et là attention à cela si c'est le cas. Quoi qu'il arrive, ici on voit qu'il y a une très très jolie rencontre. Si tu es déjà en couple avec une personne, avec ton autre, on voit qu'il y a de l'espoir. Il y a eu des difficultés, il y a certainement encore des difficultés dans ton couple, mais on te dit de garder espoir parce qu'ici les sentiments sont réels, vous vous aimez réellement. Ça a été entre vous un réel coup de foudre. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de canif, excuse-moi l'expression, dans le contrat, mais quoi qu'il arrive, regarde, il y a ici du regain qui arrive dans ton couple. Même si tu traverses des moments difficiles, on te dit que c'est temporaire. Les choses s'arrangeront avec toi. Et donc pour toi. Et pour les célibataires, ici, on a une nouvelle rencontre, un réel coup de foudre pour toi. Allez, on va voir quelques messages supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Quelques messages supplémentaires pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a ici la méditation, on a ici l'aide et on a les sentiments. Bon, ici on est en train de te dire que si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin que l'on t'aide parce que tu es perdu un petit peu dans tes sentiments pour une personne, peut-être parce que tu as appris ou tu vas apprendre une trahison, c'est possible, ou des mensonges, c'est possible aussi. Hein. On te dit que si tu as besoin d'aide, tu vas trouver de l'aide dans la méditation, mais ça peut être aussi avec un professionnel, mais ça peut être aussi avec un
un ami ou une amie. On te demande d'aller rechercher de l'aide si tu te sens un peu dépassé cette semaine par tes émotions. Bon, une semaine quand même qui va pas mal bouger, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent ici quand même pour toi, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, relationnel. Beaucoup de changements, une fin de cycle, une roue qui tourne en ta faveur. Après, bien sûr, des blocages et des moments difficiles, des difficultés que tu peux rencontrer encore dans les prochains jours, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, des difficultés que tu as déjà rencontrées. N'oublie jamais que toutes les difficultés que l'on peut rencontrer sont faites pour nous enseigner, hein, et pour nous. C'est un apprentissage en vérité, même si c'est difficile de traverser des moments comme ça. C'est pour apprendre beaucoup plus sur soi. C'est pour se diriger aussi vers la meilleure version de soi. Mais c'est aussi, voilà, pour grandir, pour gagner en maturité. Dis-toi toujours que c'est pour atteindre un objectif meilleur pour toi, et surtout n'oublie jamais que ces moments-là sont temporaires. Passe une excellente semaine. À très vite, au revoir.